Aujourd'hui, on revisite l'indémodable chemise pour en finir avec son côté rigide. En effet, la météo changeante entre soleil et vent frais est donc le moment idéal pour jouer avec les superpositions. Alors, avant de déboutonner les secrets de votre style, lâchons la cravate, remontons les manches, place au rythme. DJ Kenny, Jésus. Bienvenue dans le monde de la sap. Ici on parle lingala. Les affaires dit papa. Dédicace à Fali Poupa. Cosa moi ça. Kinshasa, Cameroun, Brazza. Béninois et mon brassa. Même si tu n'aimes pas ça. Les sapeurs avancent. Les sapeurs avancent. Oui, les sapeurs avancent. Venez confirmer. Les sapeurs avancent. Les sapeurs avancent. Oui, les sapeurs avancent. Venez confirmer. Viens faire ton mignon. Il est tout mignon. Viens faire ton mignon. Papa équilibré. Viens faire ta mignonne. Elle est tout mignonne. Viens faire ta mignonne. Maman équilibrée. Sapo. 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 Sapo les yeux. Sapo. 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 Quand on n'est pas la galère, oh. Chaussée en peau de croco. Pays Congo, toujours calé dans le quartier des chocos. Cher mon palais, papa pèse à bongo. Les jaloux vont souffrir de ma veste, y'a chocolat chaud. Les sapeurs avancent, les sapeurs avancent. Oui, les sapeurs avancent. Venez confirmer. Les sapeurs avancent, les sapeurs avancent. Oui, les sapeurs avancent. Venez confirmer. Viens faire ton mignon, il est tout mignon. Viens faire ton mignon, papa équilibré. Viens faire ta mignonne, elle est tout mignonne. Viens faire ta mignonne, maman équilibré. Sapo, 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 sapo les yeux. Sapo, sapo, sapo. Quelle énergie, surtout que nous sommes vendredi et que probablement on s'apprête donc à entrer dans les bruits du week-end. Comment vous allez donc ajuster vos chemises le vendredi soir ou alors le samedi soir pour aller s'enjailler un peu parce qu'il faut être classe là à l'extérieur. Alors ce morceau nous rappelle que la mode c'est avant tout du rythme. On vient de l'entendre, la chemise n'est plus ce carcan rigide réservé aux entretiens d'embauche, non, elle est devenue donc un terrain d'expression chez l'homme comme chez la femme. Elle raconte une histoire, celle d'un vêtement qui a su traverser les siècles en se réinventant donc sans cesse, passant du sous-vêtement historique au symbole de pouvoir puis à l'icône du cool. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait vibrer les pantalons des boutiques et les partants des boutiques en ce moment? On découvre. Alors, quittons du sous-vêtement symbolique. Vous savez qu'à l'époque, on a commencé par quoi? C'était les sous-vêtements là, les démembrés et autres. La chemise n'existait même pas encore. C'est-à-dire, tu prends peut-être ton petit démembré alors bustier simplement. Mais maintenant, tout est modernisé pour être un peu plus responsable, pour être un peu plus présentable et stylé. La chemise vient donc tout sublimer. La chemise vient couronner le tout. Vous savez, la plupart du temps, c'est pas bien de marcher avec le démembré ou alors d'aller au travail, de se rendre en cours, etc. Du coup, nous avons la chemise. Et même si vous voulez être classe, moi, je pense que on peut tout de même être classe en chemise sans tomber dans le fade, sans ressembler peut-être assez, comment dirais-je, bon, sans être débraillé tout court. Alors, c'est quoi la tendance du jour? La tendance phare de la saison, c'est le layering mix. C'est-à-dire, chez la femme, on mise sur des chemises d'hommes portées en surchemise sur un crop top ou alors une robe satinée. Voilà, vous allez constater que les femmes optent également beaucoup plus pour des chemises hommes. C'est tellement mix déjà.
C'est-à-dire que quand tu as ton petit ami là, il a de belles chemises en jaja, oversize et autres. Toi, tu peux même transformer sa chemise en robe. Il suffit juste de prendre une petite ceinture et puis d'ajuster au niveau de la taille. Ou alors, tu peux prendre dans cette chemise-là, tu prends ton pantalon, tu vas créer plusieurs petits modèles avec cette chemise et tu seras tout de même classe. Qui saura à l'extérieur que c'est la chemise de ton gars si tu n'as même pas l'argent pour trouver ça? Ou alors, tu peux même voler la chemise de ton père. Il va se rendre compte que, ce n'est pas ma chemise que l'enfant s'y porte déjà là-bas. Et maintenant, chez l'homme, la tendance est à la chemise cubaine col ouvert, portée donc sur un blazer, distribué alors sur un débardeur blanc côtelé. Le mot d'ordre, le volume, on oublie le slim, étouffant pour donc laisser place à des coupes amples qui respirent et accompagnent le mouvement. Laissez un peu les trucs que vous portez souvent, vous comprimez, vous avez l'air d'être dans une boîte de sardines. Vous voyez, quand vous achetez la sardine ou alors la boîte d'allumettes, tout est mélangé, c'est sera à l'intérieur. Il fait tellement chaud ces derniers temps. C'est vrai que le climat est capricieux. Tantôt, il y a un peu de fraîcheur, tantôt alors le soleil et tout donc. Pour ne donc pas transpirer à longueur de journée. Ne portez plus des trucs tellement serrés, vous ne parvenez même pas à respirer. Ou alors, tu vas être appelé toi au restaurant, tu ne peux même pas passer la main autour de ses épaules, bien de ses hanches, parce que, bon, quand tu vas vouloir soulever ta main, ça serre là. Donc, optez pour des chemises amples qui ne vous serrent pas. Donc, et maintenant, vous pouvez sublimer cela. Tout dépend de vous. Vous savez qu'il y a les hommes qui aiment également des enfilages. Pourquoi pas? Tu peux opter pour ton enfilage super sans mocassin ou alors des billes. Tout dépend de ce que tu aimes. Il y a aussi les shorts pour hommes là, les mini matelot là, on appelle généralement ça les materazzi. Et il y en a en jean, en super simple également. Optez pour ça avec votre chemise. Alors, pourquoi ce retour des coupes plus libres? Analyse et changement, c'est dans notre décryptage. Nous allons donc décrypter ensemble et vous allez comprendre que la chemise, vraiment, c'est un outil très important dans le vestimentier parce que le succès de la chemise moderne réside donc dans la capacité à briser les codes du genre. Voilà, nous allons donc prendre le témoignage de Marcel qui emporte presque tout le temps ou alors apparemment il a un shopping dont il commercialise. Il va nous dire ce que ses clients préfèrent à peu près. Alors aujourd'hui, mes clients ne cherchent plus une chemise d'homme. Ils cherchent une coupe. Beaucoup de femmes achètent au rayon homme pour se tomber lourd et structuré qu'on ne trouve nulle part ailleurs, effectivement. Pour être structuré, tu peux avoir ta chemise. Tellement il y a les tutos pour transformer la chemise de différentes façons. Ça veut dire qu'une seule chemise, tu peux la porter de différentes façons. Tu peux donc arranger en crop top. Tu peux porter même ta robe au croate et puis tu mets ta chemise oversize au-dessus. Tu prends une ceinture, autant pour moi, tu mets autour des hanches et tu accroches ton petit sac et c'est OK. Même, tu sais que s'il fait chaud, que tu vas quelque part, je pense que tu pourras simplement lever la chemise, tu vas rester donc avec ta robe en dessous. Ou alors, tu peux opter également pour, comment on appelle, pour des ceintures oversize ou alors les demi-bustiers là qu'on met généralement avec une chemise, ça vient sublimer votre taille avec un pantalon, tout dépend de vous. La chemise se porte désormais avec tout, que ce soit avec la robe, que ce soit avec la jupe, pantalon, etc. Donc, tout dépend de ce que vous allez vouloir mettre. La chemise est dans le pilier de cette tendance qui prône le luxe discret, c'est-à-dire une belle matière en papeline, de coton, de soie. Également, le lin suffit donc à faire le look sans besoin de logo. Vous n'êtes pas obligé d'aller, je sais pas, toujours sur le net, essayer de voir. C'est vrai que le net aide parce qu'il y a souvent dans ces tutos-là qui vous permettent de créer, mais vous-même aussi, asseyez-vous par moment lorsque vous n'avez rien à faire. Par exemple, vous recyclez un peu vos vêtements, vos anciens vêtements que vous ne mettez pas trop. Vous commencez à voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez redimensionner la chose, quelle dimension vous pouvez donner en fait, quel effet mode vous pouvez porter à votre vêtement. Donc, apprenez à redonner vie à vos vieilles chemises. C'est pas parce même quand c'est légèrement, je sais pas, déchiré là, vous pouvez toujours trouver un moyen parce qu'il y a une astuce là, je vois souvent prendre peut-être le bouton ou les pinces, on essaye de joindre les deux et c'est toujours aussi beau. Alors, nous avons également le témoignage de Monique, une influenceuse de mode. La chemise, c'est ma zone de confort. Je peux la porter fermée jusqu'en haut pour un look intello chic ou totalement déboutonné pour un soir d'été. C'est l'anti-faute de goût. L'anti-faute de goût.
Voilà, elle préfère par exemple soit elle déboutonne complètement sa chemise, soit alors elle la laisse boutonner du haut jusqu'en bas pour ressembler à une intello. Vous savez que c'est vrai, parfois le style ne trompe pas. Quand on voit généralement une fille en route, elle est habillée façon, trop fermée, la chemise au niveau du cou, là, son petit pantalon, elle a peut-être une mallette, là, elle va au travail, elle ajoute encore les gens, on se marque, une intello. Pourtant, c'est pas toujours le cas. On peut simplement dire que c'est dans le style ou alors de la mode. Alors, passons maintenant à la pratique. Comment transformer donc votre chemise basique en pièce mode en moins de 30 secondes? Comme toujours, prenez un stylo et de quoi noter. Nous allons donc vous donner ces quelques astuces-là. Nous allons parler du revers maestro pour tous. Alors, ne pliez pas vos manches de façon symétrique, remontez-les jusqu'au coude et laissez donc le poignet dépasser pour en effet travailler, mais pas trop, pas de trop en fait. Vous savez, lorsque la chemise est longue, vous avez tendance, je sais pas, à retrousser là de l'intérieur. Non, moi je pense qu'il faut toujours la plier au niveau des coudes, donc essayer de retrousser, donner donc de l'esthétique à votre chemise. Maintenant, au niveau du boutonnage, optez pour un boutonnage asymétrique pour elle. Décaler donc les boutons d'un cran pour créer un effet grappé inédit sur une chemise roulage. Pour une chemise roulage, vous n'avez plus besoin. Parfois, on faisait les nœuds papillons. Tu prends ta chemise comme elle est là, je suis bien attachée ici, là, comme on est souvent les hauts Miranda, les mini hauts là et tout. Non, ce n'est plus à la mode. Maintenant, vous pouvez retrousser, simplement décaler le boutonnage. Vous avez commencé le dernier bouton jusqu'à l'extrémité de l'autre bouton au niveau du cou. Vous voyez comment vous pouvez donc agencer et créer donc votre effet mode. Nous avons également le half top pour eux, c'est-à-dire que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Rentrez seulement un côté de la chemise dans le pantalon pour casser la ligne et dynamiser la silhouette. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez prendre votre pantalon, vous laissez pendre un côté de la chemise et vous enfilez l'autre côté. C'est chic. Ça montre déjà vos courbes, ça montre comment dirais-je, votre taille. Mais maintenant, pour l'homme, ce sont les York qui aiment ça. Et pour dire vraiment, moi, je dis toujours les York parce que les York ont une façon de s'habiller là que, on reste seulement comme ça, on dit que, à chacun son goût, à chacun son look. Peut-être que c'est leur identité à eux. Alors, nous allons à présent passer au look du jour. Quel est notre look du jour? Nous allons commencer par la version féminine. Vous allez opter par une chemise rayée bleue et blanche XXL et avec un short cycliste noir, des mocassins à semelles épaisses et des lunettes de soleil vintage. Vous obtenez pour ce style de chemise, donc vous prenez un pantalon, que ce soit de super fin, que ce soit vos grands pantalons oversize, etc. Vous enfilez légèrement, vous déboutonnez autour du cou. Là, vous optez même pour une talon, une basket, mocassin, tout dépend entièrement de vous. Et maintenant, version masculine, nous avons prévu une chemise blanche, un pantalon super son léger, blanc, noir, ça dépend de vous, recroussé et une derby révisitée. Il y a tellement de styles de derby de nos jours. On revisite tous les jours, il y a des nouveautés. Donc, vous pouvez aussi opter donc pour ce modèle et ou alors des dernières sandales en cuir ou des sneakers épurés. Donc, une très belle tennis là et je pense que votre look sera OK. Aussi, la chemise est donc une audite avant d'être un vêtement. Donc, n'ayez pas peur de froisser les codes pour gagner en caractère. N'ayez surtout pas. Vous voyez par exemple ce modèle de chemise. Regardez la jeune fille. Il faut que je matérialise un peu ça parce que c'est hyper beau. Ça fait classe, ça fait responsable. On oublie un peu cette façon de toujours enfiler notre chemise et puis laisser ça pendre là au niveau entre le pantalon peut-être et le ventre. Parfois, c'est pas toujours beau à voir. Surtout lorsqu'on a un ventre un peu conséquent. Peut-être si on a un petit ventre là, ça passe encore. Et pourtant, lorsque vous observez bien sa démonstration, moi, je trouve qu'elle est toute classe, élégante. Elle peut se rendre avec son look n'importe où, que ce soit à l'école, que ce soit un petit rendez-vous, que ce soit dans son lieu de travail ou alors un entretien d'embauche. Moi, je pense que ça passera toujours. Alors, merci de nous avoir suivis sur Style les tendances. On se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, passez un excellent week-end
et n'oubliez surtout pas, c'est le temps du carême, du ramadan. Donc, je pense que vous allez essayer de pratiquer un peu la charité, vous allez essayer un peu de prendre conscience, de faire un peu un examen de conscience et de dire, Seigneur, pourquoi telle chose ne marche pas, comment me réconcilier donc avec Dieu. Donc, c'est le moment idéal d'être présent les uns envers les autres. Donc, portez-vous bien, surtout bon début de carême et de ramadan.